Niamey, c'est au Niger. Guillaume Soro chez la mère de son fils. On en sait un peu plus sur la présence de Guillaume Soro au Niger. Guillaume Zéro était à Niamey lundi 13 novembre 2023 où il a été reçu en audience par le chef de la junte militaire nigériane. Dans cette opération, Zéro Guillaume a bénéficié de deux soutiens. Un, il a bénéficié du soutien du djihadiste président malien Assimi Koufa Goïta pour la logistique. C'est bel et bien Assimi Goïta qui lui a payé le billet d'avion. Pour l'appui concernant l'audience et surtout celui de la mère de l'enfant qu'il a eu avec une femme nigérienne. Selon nos sources, la dame en question qui répond au nom de Nana Ibrahim, est un membre influent du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Formation politique de Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger. Au passage, le général Tiani, chef de la junte nigérienne, est proche de Mahamadou Issoufou. La connexion a donc été facile. Ce qu'on est en train de vous expliquer là, pour que Soro Guillaume parte au Niger, comme vous avez vu là, il y a deux personnes qui l'ont aidé. Il y a d'abord Assimi Goïta qui lui a payé son billet d'avion avec aussi un passeport diplomatique malien. Mais en plus de cela, il a eu un enfant avec une femme. Elle s'appelle Nana Ibrahim. Elle est membre du parti de Mamadou Issoufou. Mamadou Issoufou là, c'est lui qui a dit à Tiani de faire coup d'État contre Bazoum. Pour simplifier les choses, pour que vous compreniez bien. C'est Mamadou Issoufou là qui a dit à Tiani de faire coup d'État contre Mohamed Bazoum. Donc aujourd'hui là, celui qui pilote les djihadistes, comment on appelle, les putschistes là, c'est Mahamadou Issoufou. On a déjà fait des articles, on a démontré cela. Et donc, comme Nana Ibrahim, la femme avec qui Soro Guillaume a eu un enfant qui a, je crois, 7 ans aujourd'hui là, elle est membre de ce parti de Mahamadou Issoufou. C'est ce Mahamadou Issoufou là qui a dit à Tiani, vous pouvez recevoir Soro Guillaume et essayer d'être à ses soins. Mais c'est d'abord Nana Ibrahim, la femme là, qui a approché Mahamadou Issoufou pour informer maintenant Tiani. Au passage, le général Tiani, chef de la junte nigérienne, est proche de Mahamadou Youssouf. La connexion a donc été facile à établir. Avec Nana Ibrahim, Guillaume Soro a un garçon de 7 ans dénommé Ryan. L'enfant que Soro Guillaume a avec la Nigérienne, l'enfant là s'appelle Ryan. D'aucuns parlent de 2. On dit à certains qui disent que c'est même 2 enfants. Elle est d'origine Tamashek et Zarama. Elle est Touareg mélangée à Zamrama. Ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, Zamrama là, c'est pas Zamrama, on dit Zarama. C'est nous les Ivoiriens qui transformons pour dire Zamrama. Mais de toute façon, elle est d'origine mélangée Touareg qu'on appelle Tamashek et puis Zamrama. C'est ce qu'elle est. C'est elle qui a pesé de tout son poids afin que Soro Guillaume soit reçu par le général Tiani. Dans la vidéo diffusée, quand nous en avons fait un décryptage poussé, on se rend compte de la froideur du général Tiani. Venu de l'Inde, Soro Kibafori Guillaume a atterri au Mali le 2 novembre 2023. Et donc, parmi ces 3 passeports diplomatiques, service et ordinaire, 2 ont expiré, diplomatique et service. Et ça vient confirmer ce que je vous avais dit en fin 2021, que Soro Guillaume voyageait avec un passeport diplomatique malien. Et si vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai dit que Soro Guillaume, il était au Mali parce que son passeport diplomatique avait expiré, s'il y a certains qui s'en souviennent. Le dernier passeport de Soro Guillaume expire le 14 octobre 2024. Aux autorités maliennes, il a souhaité un passeport diplomatique pour ses déplacements. Donc vous voyez que ça vient confirmer ce que je vous avais dit. Que vaut un passeport diplomatique du Mali mis au banc de la communauté internationale? Qu'à cela ne tienne, Zéro Guillaume, apparu amaigri dans les médias,
ne peut séjourner en Afrique de l'Ouest que dans le triangle infernal, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, où règnent des putschistes pour espérer humer les effluves de palétuviers, pendant que son épouse et ses enfants se cherchent à Abidjan. Peut-être espèrent-ils bénéficier de leurs conseils dans la façon de déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'était un article de M. Yacouba Doumbia, qui est un analyste et un observateur averti. Et donc, si on vous donne tous ces détails-là, pour les bons élèves de la classe, on vous a dit tout ça là ici, peut-être de façon dispersée. Voilà, c'est pour vous dire que l'autorité ivoirienne suit de très près tout ce qui se passe et saura prendre ses responsabilités en temps voulu et saura faire respecter la règle et la loi des Ivoiriens pour ne pas que la Côte d'Ivoire devienne un pays de désordre. Chers tous, vous pouvez faire confiance aux autorités ivoiriennes. Elles ne vont pas faire dans la dentelle. Si cet individu, à travers n'importe quel pays, s'amusait à vouloir jouer avec le destin de la Côte d'Ivoire. Bonjour Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité, sans oublier tous nos auditeurs. Mon édito aujourd'hui a pour titre Soro. D'aucuns voudraient que Soro soit porteur de pathologies incurables, ce qui expliquerait son désir de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Il est vrai que le kidam a une couleur de peau qui vire au fluo. Mais les signes qui nous ont alertés depuis son départ d'Abidjan, il y a environ 5 années, est une pathologie psychiatrique. Oui, Soro développe des signes d'une schizophrénie avérée. Pourquoi? 1. Soro dit une chose et son contraire en même temps. À ce propos, nous avons des preuves à foison. À propos de ses relations au président, il s'était violemment opposé au fait que ce dernier l'avait appelé son fils. Et aujourd'hui, il se considère en tant que tel. Un jour père, il s'est dit très important avec des amis aux 4 coins du monde, dont le président Macron, et les jours impairs, il dit s'être fait renvoyer de tous ces pays, c'est-à-dire tous les pays où il a posé sa valise. 2. Son incapacité à demeurer en place. Soro, tel un malade mental, traîne sa bosse partout. Tel le furet, il court lamentablement. Sa dernière apparition nous montre un homme amaigri avec des souliers de 2 tailles plus grandes et des chaussettes dépareillées. En discutant avec une connaissance, celle-ci m'a dit que Soro souffrait du mal du sang, ce que l'on appelle chez moi le nyama. Il paraît que celui qui tue est persécuté par le dernier regard de sa victime sur lui. De toutes ces nombreuses victimes, je ne connais qu'Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, et je reste convaincu que Soro ne se relèvera pas de l'avoir tué après l'avoir dépossédé de son combat. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et je profiterai ici pour saluer notre aîné Tanguy TKS, ainsi que toutes les personnes qui sont en ce moment présentes ici. Le phénomène Soro, nous le disons encore à nos dirigeants, ne prenez point pitié et ne négociez point avec celui-ci. J'ai eu à réaliser beaucoup de vidéos et surtout les 2 dernières vidéos que j'ai eu à réaliser, j'ai décrit le portrait psychologique de l'homme, tout comme vient de le faire Mère Blanc, avec ses agissements et dans le passé et dans le présent. C'est quelqu'un qui est inscrit foncièrement dans une volonté de nuisance. Et ça, il veut le transformer en règle en Côte d'Ivoire. Il faut un régime puissant, un régime droit comme celui du docteur Ouattara pour décourager et mettre fin à cette forfaiture. Et nous comptons sur le régime du docteur Ouattara pour ne pas céder. Quand aujourd'hui, Soro va se mettre avec les djihadistes pour lancer le message que ceux-ci vont être une base arrière pour lui pour faire mal à la Côte d'Ivoire, nous disons que cet individu ne peut pas être plus fort que 30 millions d'Ivoiriens et l'individu, on ne va pas lui permettre de continuellement déposséder les Ivoiriens de leur joie de vivre.